Bon, la multipropriété, on a dit qu'on y reviendrait ce soir, donc, les gars. Donc, je vous rappelle que le député LFI Éric Coquerel a présenté hier une proposition de loi soutenue par des élus de tous bords visant à interdire la multipropriété des clubs pro en France. Alors, il précise que la loi ne s'appliquerait pas aux situations déjà constituées. Voilà, donc je rappelle quand même qu'en France, on a quasi 50% des clubs de Ligue 1 qui sont en multipropriété, hein, de fait déjà. Donc ce serait en fait à partir de dorénavant, en quelque sorte, une fois que sa loi passerait. Donc voilà pour ce projet de loi, Daniel. Sur la multi, j'ai la liste là, de tous les clubs si ça vous intéresse, mais le mouvement est évidemment plus qu'engagé. C'est pas exactement, bon, ça c'est l'annonce. Dans les faits, c'est pas exactement comme ça, parce que d'abord, dans un premier temps, ils se sont dit est-ce qu'on peut se coller au cul de la proposition de loi des deux sénateurs. On va dire plutôt se greffer pour être plus poli. Oui. Toi, tu fais le poli et moi, j'essaye d'expliquer. D'abord, son idée va poser des problèmes au niveau du droit européen. Premier point. De ce côté-là, pas sûr que ce soit validé. Donc, on parlerait éventuellement peut-être plus d'un amendement, éventuellement, qui pourrait être glissé dans la proposition. Ça pourrait plus se transformer en une demande d'un renforcement de contrôle de la DNCG. D'accord. Ou la DNCG au préalable. Oui, là, donc là, on n'est plus du tout sur de l'interdiction. Non. Ou au préalable, la DNCG dirait « Ah, mais vous allez entrer dans une multipropriété, dites-nous un petit peu ce que ça va être et tout. » Et en gros, ce contrôle-là dirait « Oui, non. » quoi. Il y a une sorte de pouvoir élargi de la DNCG Daniel, pour dire oui ou non. C'est facile de vendre du rêve à la DNCG. Hein. Évidemment. Gérard Lopez l'a magnifiquement fait. John Textor l'a réussi à le faire. Oui, mais ça, ok, ouais. Mais ça donnerait du pouvoir à cette institution pour contrôler ce truc-là. Donc, plus amendement que proposition de loi pour l'instant, parce qu'il risque d'y avoir un problème au regard du droit européen. Et puis, alors toi, tu dis, ce serait à partir de maintenant. Bon, ok, très bien. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont déjà en multi, ça changerait pas grand-chose. Ça pose un problème. Et l'autre truc... Ça pose un problème parce que ça pose une question de distorsion. Parce que imagine Angers, par exemple. Exactement. Donc à eux, tu l'interdis, mais aux autres, tu l'avais autorisé. Bah oui. Donc il y a un problème. Et de la même façon, comment tu fais donc pour revenir? Donc tu peux pas revenir en arrière là-dessus. Donc ceux qui y sont mais les nouveaux, donc tu crèves. Ok, très bien. Ensuite, la multipropriété qui éventuellement pourrait sauver un club comme Angers parce que Chaban il veut vendre et il y a personne qui achète, personne. Le club il meurt ou tu es intégré à un groupe. On en revient au fameux débat à Strasbourg. Je préfère qu'on descende en Détroit, qu'on joue le maintien et tout. Maintien, donc après descente et tout, parce qu'il n'y a plus personne qui veut te diriger. Bon, bref, tu as un club sous perfusion. Donc ça, on n'autorise plus. Mais un club dont l'actionnaire est un État, ça on autorise. Il y a une distorsion complète. Là, il y a un problème. Alors certains vont te dire il y a déjà une distorsion de fait puisque effectivement elle existe déjà. Voilà. Mais là tu as donc des milliardaires qui détiennent les clubs. D'ailleurs la mode des milliardaires est revenue. Tu as ça à Rennes, tu as ça à Monaco, tu as ça à Marseille. C'est des choses qui enfin tu vois là ce genre de truc existe. Mais après qui va diriger les clubs en fait? Qui va les prendre les clubs? En France tu n'as plus personne pour les acheter les clubs. Plus personne. Je sais pas. Oui, ça semble c'est l'avenir de notre football qui est en question, je vois pas quoi. Après, autant en rugby, vu la taille des budgets, c'est un peu des barons locaux. C'est encore un petit peu la mode, c'était le foot il y a 30 ou 40 ans. C'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets. En foot, qu'est-ce que tu fais en fait? Et moi j'entends évidemment que la lame de fond multipropriété ne va pas s'arrêter. Ça a été terrible. Que dans d'autres clubs, ça s'est mieux passé. Oui, c'est un petit peu à chaque fois, tu sais jamais. Donc c'est peut-être là que la DNCG doit intervenir. Alors, ils ne doivent pas se rater au niveau de la compétence, la DNCG, parce que le Mozart de la finance, là, parfois, je doute de lui. Mais Monsieur Keller, le président. Si la DNCG est solide, bah oui, elle doit pouvoir regarder et dire « Ah, cette multi, alors c'est quoi votre projet? Vous êtes là que pour faire la lessiveuse? Vous êtes là réellement pour vous occuper du club ?» Tu vois, voilà, mais on ne peut pas dire « t'interdis ». C'est pas possible, en fait. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ça me paraît compliqué d'interdire la multipropriété à partir de maintenant.
Si c'est le préalable, c'est ça me paraît injouable. Et comme ça tu ne pourras pas dire à ceux qui les possèdent, vendez-les, voilà. parce qu'au niveau du droit européen, tu n'as pas le droit de le faire. Donc je pense que. Donc c'est évidemment. Je pense que cette proposition, c'est beaucoup de l'affichage. Parce que c'est LFI, qu'est-ce que ce soit d'autre. Ça dit beaucoup de choses sur. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui, à juste titre, d'ailleurs, tu peux avoir une opinion sur ce sujet-là. Mais franchement, la concrétisation. Pourquoi il fait ça? Parce que lui, il est député de Seine-Saint-Denis et de Saint-Ouen. Et le Red Star a eu des soucis à cause de la multi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est démago. Et il va vers les supporters qui votent pour lui. Et il leur raconte des sornettes. Et voilà, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Non, même pas. C'est que sur le fond, tu peux être contre la multipropriété. Mais là, le projet de loi, en l'occurrence, comme il n'a aucune chance d'aboutir, peut-être même pas de passer la case Europe, mais surtout pas si tu l'interdis à partir de maintenant, mais tu laisses ceux qui l'ont fait avant œuvrer. Et je répète que tu ne forceras pas à vendre les autres, donc c'est mort. Pour conclure, j'ai Julien sur WhatsApp, il me demande, donne-nous s'il te plaît la liste des clubs en multi en Ligue 1. Je vous la donne, c'est simple. Lens, Lorient, PSG, en l'occurrence, que PSG a un départ de Braga, je vous le rappelle, Toulouse, Monaco, Nice, Lyon, Strasbourg, Metz, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est au moins à moitié.